Hello. Hello. Bienvenue dans CLUD News. C'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler des nouveautés et des retours en stock de la semaine. Surtout les retours en stock de la semaine, à mon avis. Les semaines se suivent et ne ressortent. Il n'y a pas énormément de trucs et si en plus certaines choses n'arrivent pas. Oui, en plus. Je ferai un gros big up au livreur. Plus tard. Spécial dédicace. Je vais râler. Moi. Tellement. Allez, on y va. Pokémon. On avait une sortie la semaine passée. Hein. Et donc Pokémon revient ici avec un coffret, 2 boosters, 3 cartes brillantes et un pin, une pièce. C'est maigre pour une semaine. Pokémon avait dit j'ai toujours moins un coffret. Chaque semaine, je pense que j'ai mis des trucs en retour en stock et tout qu'on parlera à la fin de l'émission. En effet, je vois que tu as noté ça. Voilà. C'est du charabia pour moi, mais tu as noté des choses en effet. Oh, je me suis appliqué pourtant. Ah mais c'est pas toi. C'est plutôt les termes. On avait Dropholter qui est arrivé milieu de semaine, il n'y en a déjà plus. Chez Oink, donc petite boîte comme on a la Rafter 5. Ouais, là où vous allez devoir jeter des choses de dextérité, vous allez garder plein de trucs dans la main. C'est l'habilité de paume. C'est ça. Et donc, c'est japonais. Hein. On a fait venir aussi avec Rafter 5. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Mashu et Yun Sasaki. Yun Sasaki, toujours. Patron de Oink Games. Le patron de Oink Games. C'est un jeu d'adresse. Le petit jeu, d'ailleurs même je pense que vous allez jouer sur la boîte il me semble, quelque chose comme ça. Et donc vous allez devoir mettre des cartes dessus et sur ces cartes vous allez mettre des meeples. Une espèce de planche, on dirait des morceaux de... En fait on construit une espèce de ponton ou je ne sais pas quoi. C'est ça, avec des petits coffres que vous allez mettre dessus. Mais à un moment donné vous allez commencer à retirer des... En fait à chaque fois qu'on pose une planche, on va appeler ça comme ça, il faut retirer un des meeples qui est sur le plateau. Donc le risque c'est que tout tombe. Et il faut le placer sur une nouvelle planche qu'on vient placer. Hein. On va essayer de la mettre le plus au bord possible pour que le suivant fasse tout tomber. Et après on repose le meeple dessus, donc forcément à l'extrémité sur la boîte pour que ça tienne bien. Mais on va mettre un petit coffre par contre, on doit poser aussi un petit coffre en bois. Et là on peut le mettre où on veut sur la planche, donc on va essayer de le mettre le plus loin possible, de manière à ce qu'évidemment, directement, mais évidemment si le suivant réussit à placer sa planche, ça revient à nous. Donc, ou le suivant, je ne sais pas combien de joueurs exactement, mais... généralement, les Oink Games, c'est toujours des chouettes petits jeux. Les jeux de dextérité, encore une fois, c'est japonais. Les jeux de dextérité, ça fonctionne plus chez les japonais quand même. Mais celui-là, il a pas mal. L'autre, l'habilité de paume, c'est conceptuel. Hein. Ah, écoute, visiblement, il a bien plu, puisque j'en ai déjà plus. Donc, voilà. De ma surprise. Voilà. Donc, Oink Games, voilà, nous on a beaucoup. Donc, c'est des boîtes en anglais, mais il y a les règles françaises dedans. C'est souvent des petites boîtes multilingues. Hein. Et c'est souvent blindé de matos. Il y a un jeu dans le jeu, après il faudra ranger le jeu. On peut plus les fermer en général. Et s'il y a des cartes, il faut même pas essayer de se liver. Ah de toute façon, à mon avis, ce format-là, je pense que c'est mort déjà. Donc, voilà. Ah, je me rappellerai toujours, c'est leur édition du Knizia dans le jeu d'enchères, celui des enchères de tout type. Modern Art. Modern Art. Ils ont fait une boîte qui était double de ça, c'est du moment où ils faisaient d'autres formats de boîtes, c'est double de ça, mais honnêtement... ça rentre pas. Si, peut-être si tu ramasses toute la table comme ça et tu remets tout directement dans son sachet sans rien, sans trier, là peut-être que ça rentre. C'est n'importe quoi, rien que pour ça il sort pas souvent. La suite, c'est Pikit. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Corentin Brandt. Corentin Brandt. Que je ne connais pas. Je pense pas qu'il ait fait d'autres choses, en tout cas tu ne l'as pas noté. Non, mais je n'ai rien vu qu'il avait noté. C'est peut-être le fils de Marcus et Inca, ou le frère. Ou le père. J'ai un doute quand même, hein, Corentin. D'accord. Bref. Alors, aux illustrations, ça m'avait... J'ai bien tu l'as pas noté? Je n'ai pas noté, non. Parce que généralement, c'est vrai, on a pris le pli, il y a de trop, on est déjà des pipettes comme ça, donc si on parle de nos amis illustrateurs... On mentionne que c'est vraiment important. Voilà. Donc, en tout cas, ici, ça m'a fait tilter, parce que c'est Sylvain Repos. Et à mon avis, il a été juste engagé sur son nom, le garçon, parce que c'est un jeu Repos Production. C'est bien fait. Voilà, c'était pas mal. Il était prédestiné à illustrer ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ça va être un jeu très taquin, chafouin. Vraiment, donc on va essayer de... J'ai pas tout bien compris. On a deux cartes, si je comprends bien. Donc il y a deux types de cartes sur la table. Il y a les cartes Kaiju, donc une espèce de monstre japonais. C'est ça. Type Godzilla. Et il y a des mechas. Des mechas. Et donc, à notre tour, on lance 2 dés. C'est le jeu, hein, je l'explique. Oui. Ne posez pas de questions après. Donc on lance 2 dés.
Et on joue une carte de sa main pour son pouvoir. C'est ça. Qui modifie les dés, qui fait des choses. Ouais, c'est ça. Voilà, et qui permet de prendre une carte sur la table, qui permet de prendre une carte dans le voisin. Et on repioche une carte. C'est ça. Et donc, si vous avez un double de 1, de 2, de 3, de 4, vous allez pouvoir prendre justement un méca. Par contre, si jamais vous avez récupéré le méca en faisant 3... Les mécas, c'est principalement les points de victoire. Oui, il faut 2 dés identiques. Ouais, c'est ça. Et donc, si par exemple, vous avez 2-4, par exemple, enfin 4-4, et qu'un adversaire fait 4-4, eh bien, il va venir, vous allez mélanger votre main, et il va pouvoir vous piquer une carte, et ainsi de suite. Donc... on l'avait vu il y a déjà quelques mois de ça, chez Asmodée. Hein, oui, mais on ne s'était pas assis à la table, on va dire. Je pense qu'on l'avait essayé quand même. Pas moi. Je ne me rappelle pas. Je devais être à l'autre bout de la salle. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Bref, chez Repo, il y avait 2-3 jeux en même temps. Oui, oui. Par contre, c'est l'Obinex du mois. Donc Obinex, c'est quoi? C'est une action faite par Asmodée pour mettre un jeu à l'avant chaque mois. Et donc c'est celui-ci ce mois-ci. Et donc vous avez le lapin de Pâques qui va avec. Ne me demandez pas c'est quoi, mais vous l'aurez, parce que dans la limite des stocks, bien entendu, parce que ça fait partie d'une précommande qu'on doit faire. Mais c'est une carte? C'est une espèce de... Je pense pas que c'est une carte, non, c'est pas une carte, c'est du punch. C'est peut-être le jeton premier joueur ou quelque chose comme ça. Oui. Je sais pas. Parce que je vois pas des lapins dans l'histoire, mais en même temps, pourquoi pas. Il y en a un là. Ce stéroïde. Où est-ce qu'il est? Il y en a un. Ah oui, il y a des œufs de Pâques. Tu peux gagner celui qui a le plus de Pâques, enfin de 2 en tout cas. À la fin de la partie, il gagne une carte avec 15 points, un truc du genre. C'est peut-être rapport à ça. Bref. Vous nous le direz. Oui. Ça me fait penser qu'il y a des mechas. Et je fais un appel à l'aide là. En grand branquignol que je suis. À mon avis, je suis trop vieux pour tout ce qui est moderne, digital et tout ça. Donc je me suis mis dans la tête de faire la campagne La transition arrive de Scythe, où il y a des mechas dedans. La transition est là. Je me suis mis dans la tête de faire la campagne solo de Fenris dedans. Et on m'a conseillé de prendre l'application Psychic, qui justement, en fait, gère les déplacements de tout ça pour les automates et tout ça. Sauf que j'arrive pas à la faire fonctionner. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai déjà mis des posts sur Facebook. On me dit, ouais, il faut cliquer là, sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, où est-ce que c'est l'application qui ne fonctionne pas? Parce que je suis assez poissard dans ce genre de choses. Ou bien c'est vraiment moi, avec mes gros doigts, qui suis un méga branquignol et qui n'arrive pas. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as désinstallé et réinstallé? Non, j'ai pas essayé. Ça, je vais peut-être. Ce sera la prochaine étape. Je me suis dit, c'est sur ma tablette. Peut-être que ça semble être plus du plantage qu'autre chose. Ouais, peut-être que l'Android est trop vieux sur la tablette. C'est possible. Du coup, je l'ai mis sur le téléphone, mais sur le téléphone, c'est le même résultat. Peut-être que le téléphone est trop vieux aussi. Il n'a jamais couillé moi. Voilà, il est beaucoup trop vieux en fait. Il est dépassé. Oh là là, vraiment. Et donc en fait, où est-ce que je suis bloqué? C'est que je choisis la difficulté de l'automa. Et après, voilà. Ça plante quoi. Plus rien, mais non, tout est là, mais il n'y a plus rien qui est cliquable, donc je suis vraiment, ou alors je suis vraiment trop con pour ce genre de choses, et ça c'est peut-être bien possible, Google va me rembourser, et va dire, toi tu es vraiment trop con pour ça, et donc voilà, c'est peut-être bien possible, ça aussi. Donc s'il vous plaît, ayez pitié de moi, aidez-moi. Je veux faire la campagne Fenris en solo, c'est tellement, ça c'est Alex, ça c'est ta faute ça Alex, c'est ta faute ça mec. Tu m'as trop chauffé avec cette campagne et donc voilà, je suis trop chaud sur ce jeu donc je vais le rejouer du coup. Je suis obligé. Jamais faite non plus la campagne. Mais j'ai pas envie de me les taper tout seul parce que les dépassements de Meeple et tout ça sont vachement chiants quoi. Thomas dans ça. Oui, c'est vachement chiant. Ouais. Bon, voilà. Bref, on passe sur le jeu que j'ai le plus apprécié. À Lulinor. Voilà, on est venu me chercher en disant viens, il nous faut un 4ème, une roue de secours, viens jouer avec nous. Et donc, c'est Sinkorswim. Que tu avais déjà eu en VO. Qu'on avait déjà eu en VO. Donc ici, nous a fait ça, s'il te plaît. Alors, c'est Lucas Edgren et Divya Edgren. Certainement un lien de parenté. Probablement. Qu'est-ce que c'est? Le thème est lunaire, vraiment. Vous faites de la natation synchronisée. On s'y croit quand même, non? Moi je l'ai pas joué, mais j'ai l'impression qu'on s'y croit. On y est, on est dans la piscine, non? Le thème est lunaire.
Moi, j'aime beaucoup quand les thèmes sortent un peu de l'ordinaire. Genre, on va cultiver la ferme et tout ça, on l'a un peu trop vu, ou on va dans l'espace, on l'a un peu trop vu. Donc, je ne cracherai pas sur le thème de Sink or Swim. Est-ce que c'est plaqué? Mais bien sûr que c'est plaqué, bien entendu que c'est plaqué. Ça y est, on a juste, on doit se mettre en position de plongeon à la fin. Donc, c'est un jeu coopératif, un peu sous stress, parce que ça se gère avec une application, et on va vous demander de faire de mettre des cartes avec un certain numéro, ou genre de choses. C'est vraiment sous stress. Eh bien, j'ai passé un très bon moment. Vraiment, c'était très chouette partie. Voilà, donc je remercie les personnes qui m'ont pris pour une roue de secours. Vraiment, ils se reconnaîtront. Et moi, j'ai passé un très bon moment. C'était très C'est chouette. un peu un avis général. Hein. Je pense que la plupart des gens qui l'ont essayé l'ont apprécié. Ah oui, mais en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a zéro effet leader, parce que tu es sous stress et machin, donc tu es obligé de faire ton brol. Et ça va trop vite en plus. Bah oui, c'est très bien, c'est vraiment très bien. J'ai passé un très bon moment. Voilà. Béziers, ils ont quelques belles sorties. Hein, avec les... Oui. Après, il y a des jeux de... Enfin, ici c'est Yellow en l'occurrence, mais l'original c'était chez Béziers. Et il y a pas mal de jeux de pli notamment. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Encore une version de luxe, un truc Oui, version de luxe. Ici, la dernière c'est Rebel Princess, mais qui sort chez Hachette. Chez Gigamic, oui. Gigamic. Oui. Qui sort ici, mais Béziers sort dans une version de luxe. Il n'est pas hors de prix apparemment, donc pourquoi pas. C'est pour ici, à mon avis, c'est avant. Avant? Je sais pas. Et il y a aussi les jeux de Taylor, au What's Left, qui sort sous le nom de Sears. Jeu de pli qui est... jeu de défauts en l'occurrence, qui a l'air vraiment très bien. Et il y a un autre avec les dirigeables, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a Xylotar aussi qui arrive, qui est la réédition de Magic Trick. Tout ça chez Béziers? Ils se spécialisent un petit peu depuis Cabot et les jeux de cartes. Ils en font de plus en plus. Cat in the Box, ils avaient commencé là-bas. C'est un des premiers à avoir gros édité. Dommage qu'ils veulent rien savoir. Hein, Par contre, les thèmes, Béziers, c'est les États-Unis et le reste. Ne me parlez pas du reste du monde. Quoi, hein, ça, c'est... Bon, on va essayer. Bah oui, bien sûr qu'on va essayer. Xylotar, Sears et l'autre, je dis avec les dirigeables, je ne me rappelle plus le nom. On va essayer. Ça, il est faux parce qu'en plus, ils sont des bons jeux. Quoi. Je suis déjà un peu certain de la réponse qu'on va recevoir. Assister. On va assister. On va les spammer. Ça va se trouver. Pourquoi on les trouve bien dans certaines boutiques, leurs jeux? Pourquoi on ne les trouvera pas chez Golden Meeple? Certaines boutiques d'import, je pense. Ça va le faire. On va attaquer ça sérieusement. Lui, on avait aussi essayé de l'avoir en VF. En VO, pardon, évidemment, l'auteur ne répond pas. Robotrick? Non, j'étais persuadé que tu en avais. Bah non, c'est le même auteur que Nokosu Dice. Le type ne répond pas, vraiment. C'est pas la même boîte. C'est pas la même boîte d'édition, mais c'est... Ils étaient sur le même stand à SN en tout cas. Oui, ça je me rappelle. Ouais. Ok. Donc, c'est chez Explorate et le phénomène est arrivé. C'est Robotrick. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Domi. Patronyme, je suppose. Hein. Sûrement. Bon, japonais, on ne sait jamais. Oui. C'est illustré par Deco Design. C'est certainement une boîte de graphisme hein, ou quelque chose comme ça. Là, on est chez Explorate pour la version franco-allemande. Oui, j'ai eu une des creux là-dessus de le prendre. Hein. Oui, très bien. Bonne pioche. D'ailleurs... Et c'était bien conseillé aussi, à mon avis. C'est la meilleure vente chez Golden Meeple en préco. C'est mérité. Préco. Et donc, il est là. Jeu de pli à 3 joueurs. Configuration. Uniquement 3 joueurs, pas de 1 à 3, non, 3 joueurs. En fait, c'est un jeu de pli à 4 joueurs. Et le quatrième, c'est une intelligence artificielle, c'est un robot. Voilà. Un bot. Oui. Un bot. Et ce robot, vous savez très bien ce qu'il va jouer. Parce que tout est devant vous, c'est étalé, toutes les cartes, toutes les couleurs. Vous savez s'il suit, il met la plus petite, la plus grande, s'il va couper. Vous savez tout. Et malgré tout, il vous latte la gueule, quoi. Mais il n'arrête pas, quoi. Non, parce qu'il ne score pas la même, il score pas et on ne score pas la même façon. Si c'est lui qui gagne le pli ou si c'est un joueur qui gagne le pli. C'est terrible. Ce jeu est une méga à 3 joueurs. pépite. À 3 joueurs, ça a des meilleurs jeux de pli. Hein. Ouais, clairement. Et vraiment. Et c'est la prouesse. C'est une véritable prouesse technique et moi je suis vraiment admiratif de ce genre de choses. Je l'avais eu sur les fiefs de Norbois où on avait un jeu de pli solo qui tourne du tonnerre de Dieu. Et là, Robotrick faisant jouer un robot, une intelligence artificielle,
alors que vous voyez tout ce qui va se passer, et malgré tout, il vous démonte, quoi. Et donc ça, je trouve ça, mais juste génialissime, quoi. Donc ça, c'est... Waouh. C'est compétitif, mais en même temps, les joueurs jouent contre le robot. Oui. Oui. C'est ça qui est... Oui, et il faut rire, parce qu'on se ramasse des points, des points négatifs à... Tu vois, on finit beaucoup de parties avec des points négatifs. Oui, oui. Donc très très bonne expérience de jeu. Il me semble un jeu à voir. Si on a un amateur de jeux de pli, c'est un jeu à voir dans ce cas. J'ai discuté un peu avec l'équipe d'Explorate. Ils ont un peu modifié les visuels comparé à la version originale J'hésitais à le reprendre. Pour rendre ça plus moins confus, on va dire. C'était un peu plus intuitif, on va dire. C'est vrai que c'était pas... Parce que la version japonaise, elle était... Une fois que tu avais compris, ça va. Mais... Oui, mais il fallait la comprendre. Ouais, c'est ça. Comme souvent avec les japonais. Alors, la suite. Et il t'en reste encore des roboteries? Des roboteries qui m'en restent encore, oui. Oui, j'en ai pris tout plein. Ouais. Tout plein. Donc, ça devait être sur la table. Ce n'est pas sur la table. Pourquoi? Parce que j'ai un livreur que j'embrasse, hein, qui n'a pas pu me livrer parce que je n'étais pas là. Bon. À 12h36. À 12h36. Précisons. Ok. Et donc demain, il s'est dit, eh bien, je vais déposer ton colis dans un point relais, tu iras le chercher vers 12h36, bien entendu. Mais comme je n'étais pas là, je suis peut-être fermé, et j'ai peut-être le temps d'y aller. Tu vas revenir à un moment donné. On va discuter, toi et moi. On va discuter, toi et moi. Vraiment. C'est certainement pas le chauffeur habituel, parce que le chauffeur habituel est très sympathique. Bref. Il n'avait pas envie de venir dans le centre. Il n'avait pas envie de venir dans le centre de jambes. Qu'est-ce qui devait être là? C'était vraiment les deux gros morceaux de la sortie. Et donc, quand vous regardez... Import. Quand vous regarderez cette vidéo, bien, j'aurais peut-être été le chercher si j'ai le temps. Donc, ce seront Salton Sea. Salton Sea devait arriver. Salton Sea, il y a eu un bûcher au laurier qu'on a posté mercredi. Donc, allez voir ce que ça dit, ce qu'on en pense. Allez voir. C'est sur la chaîne Salton Sea. Devait arriver aussi Wyrmspan. Pas Wingspan, Wyrmspan. Donc le Wingspan avec des dragons. Ouais. En version originale, évidemment, de Stonemaier. Parce que la version française, c'est pour juin. Ouais, c'est fort. Il me semble. Avec upgrade et... Avec pack d'upgrade des ressources et avec playmat aussi. Donc tout ça, quand vous regardez la vidéo, il y a grande chance que ce soit au magasin. Voilà, ça c'était toutes les nouveautés de la semaine. En termes de retour en stock, il y a du lourd. C'est parti. Guilty, Houston 2015, qui est revenu. Jeu d'enquête coopératif que tu as fait. Ouais, je l'ai fait un dimanche après-midi, en famille. C'est costaud. Hein. Enfin, c'est costaud. C'est pas évident. Hein. C'est pas pour les débutants dans les jeux de déduction, on va dire. FRS d'or. Et là, est revenu. Ça, c'est pas mal, parce qu'à un moment donné, Yellow avait dit c'est un tirage unique. Ils se sont ravisés, bien nous en prennent. Mais, rupture déjà. Donc nous, on a des exemplaires, enfin les boutiques ont reçu des exemplaires. Yellow est déjà en rupture pour Ella. Il est revenu. Vous êtes prévenus. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Il est aussi en rupture chez Yellow, de nouveau. FRS d'or. FRS d'or, le château blanc est revenu. Il n'y en a pas 50 000, parce que évidemment, il me semble que mon commercial m'a dit qu'ils ont eu 3 fois plus de demandes que de jeux qui arrivaient. Donc bien entendu, ils ont dû allouer, ils ont dû faire des allocations pour que toutes les boutiques en aient un minimum quand même. Ils ont sous-produit, c'est pas possible. Ils ont sous-produit, c'est pas possible. Aussi peu de boîtes par rapport à la demande. Je ne sais pas. Bon, qui prévoit pas l'as d'or, je comprends. Mais et il a la même chose. Hein, grosse demande par rapport à quantité qu'ils ont reçue. Je ne connais pas les tirages qu'ils ont reçus, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas le même budget non plus. Je peux comprendre qu'il y a une prise de risque plus importante sur elle. Ouais. Oulaou est revenu. Ouf. Et donc pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le jour des transitions. Là, je suis en train de vous préparer, ophtalmologiquement parlant, à ce qui va arriver. Voilà. Il est là. C'est parti, fermez les yeux. Moi, Surfosaurus, je le trouve joli, hein, jamais. Surfosaurus. Et j'adore le thème, c'est les dinosaures qui font du surf. Je l'ai déjà dit, c'est pas réaliste, les dinosaures. Ils étaient plutôt dans le business des trains.
Dans le Mais- business des trains. Ok. Pourquoi pas, peut-être pendant leurs vacances, ils faisaient un peu de surf, mais c'est anecdotique. Mais bon, pourquoi pas faire un jeu malgré tout dessus. Ça, je vous invite à dire en commentaire que le monsieur là derrière la caméra, la grosse voix, la voix off, a vraiment des coups de merde parce qu'il n'a pas spécialement apprécié. Nous, on a kiffé. Ah non, mais j'adore, vraiment. j'adore le look. Oui, J'ai pas On parle aimé du jeu, là. J'ai pas aimé du jeu, ça me manque totalement de contrôle. ah Mais oui, bon. ah oui, bah oui. Ah oui, mais bien, bon. bien sûr que oui. Ouais, mais bon, voilà. Et combien de fois, J'étais le seul autour de la table à trouver ça inintéressant au possible, mais ça n'engage que moi. dans un dîner de cons, si vous savez pas qui c'est le con, alors, c'est quand même bizarre, hein, parce que généralement, quand il y a hors de contrôle, c'est moi qui pète un câble, et là, c'est toi qui pète un câble. Ça, c'est dingue. Comme quoi. On a eu le même cas pour le jeu qui est là derrière, Stockholm. Ah oui, oui, Le Stockholm. même principe, hein, j'étais le seul à... Brawl, par exemple. Oui, mais Brawl, c'est pas... Mais Stockholm, je peux le discuter parce que je comprends pourquoi vous l'avez apprécié, mais je ne l'ai pas apprécié pour les mêmes raisons. Mais là aussi, j'étais l'exception, quoi. Brawl, je pense pas que j'étais l'exception quand même. Bah. On l'a joué à 4, il y en a 3 qui ont dit que ça allait, quoi. Hein. Ouais. Allez. C'était un sale et poli, à mon avis. For the win. For the win. Je défausse. Ça va les yeux Friedman Freeze. La suite, hein. Là aussi, il n'y a pas énormément de contrôle, mais on a une impression de contrôle, Ouais. même si on n'en a pas réellement. Assez sympa comme jeu de défausse, jeu de Ouais. pli, jeu de Mais défausse. là aussi, il n'a pas... Moi, par contre, je l'ai gardé. Ok. Voilà. Là, c'est moi. Il y a un mystère avec celui-là. Fayum est revenu. Il est bien entendu revenu avec son extension. À chaque fois, je me dis, mais je vais plus en prendre, ça ne se vendra pas. Et à chaque fois, ça part. Donc à chaque fois, j'en reprends du coup. Bah, c'est un bon jeu. Pourquoi ça partirait pas? C'est un très bon jeu. Je suis passé à côté du truc. Quoi. C'est un très bon jeu. Ce qui est bien dans Fayum, c'est que l'ordre des cartes fait la partie. Donc ça apporte certaines fragilités, évidemment, mais ça fait qu'une partie n'est absolument pas la suivante. Ils n'ont absolument pas la même configuration de construction du plateau. Et ça, je trouve ça super intéressant. Comme souvent, c'est un jeu un peu conceptuel, comme Friedman Freeze fait toujours. Mais celui-là, au moins, il réussit. Et il est pas chiant. C'est parfois un peu sa tendance de faire des jeux qui ont des concepts originaux et des mécaniques qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont finalement... Ils sont pas des jeux, presque pas des jeux, quoi. Celui-là allie les deux. Et il faut que je lui redonne sa chance. Particulièrement réussi. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, à l'EGA, il a gagné. Il a gagné, quoi. Il avait bien cartonné, quoi. Ouais. C'était assez mérité, je trouve. Après, c'est très laid. Oui, ça, je suis d'accord. Là, vraiment. C'est un jeu de 1995, quoi. 85. 85. 65, peut-être. Il y a juste celui-là qui est pire. Ouais, il faut vraiment que donc je lui donne une chance, je pense. Ainsi que Fugenschlag. Ah, il y a un fil conducteur à ça aussi. Il y a Dev dedans. Pourquoi tu voudrais donner une seconde chance à Fugenschlag? J'ai détesté ma partie. Pardon? Ah oui, vraiment. Attention à ce que tu dis. Non, attention à ce que tu dis. Non, mais de toute façon, non, maintenant on vient d'établir clairement que hein, c'est pas moi qui n'avais pas de goût. Bon. Vous êtes encore là? Vous réussissez à regarder? Ah. Et là, je vous achève. Beer Pioneer est revenu. Il y a encore... C'est vrai que c'est rude quand même. Hein. Ouais, ça c'est rude, hein. Ça fait mal. Il y avait Board Game Pixel qui était tantôt au magasin, qui m'en a dit encore tout le bien. Et franchement, tout le bien qu'on m'a dit de ce jeu, c'est devenu dans une pas d'éloge. Hein. Ouais. Et donc, il faudrait au minimum une version anglaise. Oui, il a dit qu'il pouvait récupérer. Windmill notamment, je veux jouer. Windmill, je sais qu'il a, et je veux jouer. Bref. Et donc on va... Oui, je lui ai dit, on en refait une quand tu veux, donc, parce qu'en plus, lui, il a passé son temps à traduire les cartes en anglais, enfin, il a récupéré les fichiers. C'est ce que tout le monde a fait. Hein. Et comme il y a 10 000 cartes, ça durait juste un jour à tout civer. Il y a beaucoup de cartes, hein. Le jeu, il m'a dit qu'ils avaient mis énormément de temps pour... Voilà. Moi, tout le monde me dit que c'est bien, hein, mais c'est pas ma cam de jeu et faut passer le cap. Je fais un petit blocage. Il faut passer le cap. Tout ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a mis en ligne? On a ouvert les places pour la prochaine Cup
Pokémon qui aura lieu un dimanche. On ouvre le magasin spécialement pour la Cup Pokémon. Ce sera dimanche 28 avril. Les places sont en ligne. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On sera au maximum de la capacité du magasin. Qu'est-ce qu'on a mis tout ça dans les retours en stock et tout ça? Tu as les Pokémon que tu voulais parler. Donc Pokémon 4.5, hein. Voilà, oui. C'est là que je te dis que c'est assez énigmatique. Pokémon 4.5, on va récupérer des bundles. Et le 151, le fameux. Et le 151, mais c'est justement, c'est vraiment le fameux. Voilà. Donc on récupère des bundles 4.5. Je ne sais pas encore trop quand est-ce que ça va arriver. Peut-être, à mon avis, déjà la semaine prochaine. C'est un restock. Un restock ou quelque chose qu'ils ont récupéré de quelque part. Quand on les avait reçus la première fois, c'était parti à une vitesse dingue. Donc on en a de nouveau. Ça partira certainement à une vitesse 5. Enfin, on va en avoir de nouveau. De même que les 2 coffrets en 151 à la Kazam et Elector. Donc là, par contre, les bundles, on va en recevoir beaucoup. Les coffrets, on va en recevoir nettement moins. Mais donc, on va en recevoir à nouveau les coffrets 151. La suite. Ensuite, ce sont les préco. Il n'y avait pas l'Orcana. Si, c'est l'Orcana, pardon. L'Orcana, chapitre 3. On récupère des displays. Donc il y a un collègue qui arrête, je pense, l'Orcana, et donc il m'a donné la possibilité de récupérer des displays. Marre de l'Orcana marre des allocations C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Tu verras. Je pense que tu verras. Je peux te dire, tu verras. Donc, ça se vend. Oui, bien sûr. Les displays l'Orcana, donc on va en recevoir vraiment beaucoup. Donc je vais peut-être contacter un collègue ou quoi, voir s'il en veut pas un peu, parce que voilà. C'est quelle saison? C'est la 3. La 3, oui, c'est pas le 1, c'est pas le 1, c'est pas le 1. Ouh là là. Pas trop créer d'attente. Oui, c'est ça. Donc, chapitre 3 revient, tout simplement, demain, normalement. Enfin, aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo. Ouais. C'est compliqué. Sauf s'il y a un problème de livraison. Sauf si, évidemment, je suis fermé. Parce que vous allez chercher l'autre. C'est le serpent qui se meurt. Mais là, il me le faut parce qu'on a un tournoi à l'Orcana samedi, tournoi draft, et donc je serais bien embêté si j'ai pas marchandise. Ça, c'est sûr. Ce serait embêtant. Donc maintenant, préco, Belcastel Duel. Oui, les charlatans de Belcastel, version Duel. Pas plus d'infos que ça. De ce que j'avais vu, c'était quand même. C'est le même principe, mais c'est quand même. C'est pas redondant complètement, si j'ai bien vu. Parce que les charlatans de Belcastel, moi personnellement, j'ai joué à 2. C'est ça, je pense, voilà. Ça tournait bien, quoi. Ça, quand on voit les plateaux comme ça ressemble, mais je pense qu'il y a quand même quelques différences notables. C'est de mémoire, je dis ça, je trompe totalement. Ensuite, ça m'intéresse, Ezra et Nehemia. Oui. Qui s'appelle en français autrement d'ailleurs. Oui. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je me demande pourquoi j'ai mis ça, parce que j'ai pas réussi à le mettre sur d'ouvrir les précommandes parce qu'on n'a pas encore le prix d'achat du jeu. Mais il arrive. Moi, je pense que le KS c'est en juin, donc à mon avis, je pense que c'est juillet et ce sera la version française, parce que ça arrive pratiquement en même temps, je pense. C'est ça. Les noms, je ne sais plus, le nom français, il change légèrement. Bref, je ne sais plus. Et ensuite en KS, Biomi. Oui, Biome, je sais pas. Biome. Oui. Okay. C'est Biome, il a cartonné. Vraiment sur Kickstarter, il a cartonné. Le Plate Manager est arrivé assez vite et on a reçu un peu tout. Donc je pense que c'est pour dans pas trop longtemps. Donc on a pu ouvrir, j'ai ouvert les précos. Donc on va recevoir évidemment les versions de luxe, Kickstarter, machin, sa mère et tout ce qu'il faut avec. C'est sûr qu'on en avait parlé, je pense. Ouais, c'est possible. Moi, je t'avais envoyé. Oui, bien sûr, j'avais surveillé ça. C'était ça. C'est tout? C'est tout ce que je vois sur la liste en tout cas. Ok. Ouais. Bon, voilà. On a réussi à faire les pipelettes un petit peu, on est content. Bon, 28 minutes, c'est correct. Hein. Ça va, c'est pas mal. Surtout pour les 3 sorties qu'il y avait. C'est vrai. Et c'est très bien. Dont des Oink. C'est très bien. On va pouvoir vendre ce qu'on a sur nos étagères. On va pouvoir faire notre travail. C'est très bien. Impeccable. Voilà, on va pas la faire. On a tourné des bûchers au laurier, donc ça va arriver, c'est bien. On en a là. Il y a aussi un superbe. Oui. Rayon occasion qui n'a jamais été aussi rempli. Oh là là. On est noyé. On est noyé d'occasion, mais vraiment noyé d'occasion. Il y en a partout. D'ailleurs, à tel point qu'on en a discuté. Il y a des bonnes affaires, hein. Il y a des trucs, il y a des titres. On en a discuté. On va peut-être doubler le rayon des occasions parce que il y en a vraiment tout plein et il y a de la bombe atomique. Il y a des trucs qui sont introuvables. Il y a des trucs fou. On a un marquage de luxe, en jeu japonais, je vois des supply line en jeu japonais, je vois la version board game. Des board game collector, donc c'est board game collector, c'est vegetable stock.
en fait. Il y a un Tantrix Letter. Hein, Ouais, ça, c'est une sortie du dernier Tokyo Game Market. 12 Freak Letter. Ouais. Donc, Board Game Collector, en fait, c'est Vegetable Stock qui est ressorti pour une version SN ici, un peu spéciale SN. Donc, là, par contre, même moi, j'arrive pas à en avoir. Hein. Donc, non, c'était juste pour les événements. Pour le dire, hein, c'était juste pour SN. Ouais. Et donc on a ça, et il y a vraiment, il y a déjà des Celta, et il y a du CRS, je vois. Il y a mon Marrakech de luxe. Il y a le Marrakech de luxe, ça je l'ai dit. Il y a 10 cents, on a les versions collector de Suburbia, par exemple. On a du Marvel Champion, on a du Mosaïque, enfin tout ce que je vois. Horseless Carriage. Horseless Carriage, par exemple. Oui, ça j'en ai encore en vente sur mes rayons aussi, hein, au cas où. On a un Alerto. Je sais pas qui a eu la faute de goût de le mettre là. C'est peut-être moi. Voilà, ça doit être toi. Si j'ai vu, c'est pas cher. Hein. Ouais. En plus, j'ai divisé tous mes prix par deux. Ouais. On a du On Mars, on a du... Enfin... Non, vraiment, le rayon, il y a vraiment du très 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 bon là-dedans. Il y a du lourd. Là, donc voilà. Voilà, c'est tout. On vous a bien teasé. Venez au magasin. Venez au magasin. Et j'ai des jeux d'occasion partout. Tout le monde a fait son nettoyage de printemps. Et waouh. Ouais, nos amis français aussi. Romain et Ben qui ont envoyé c'est ça, un camion. Nos amis des recettes ludiques qui nous ont envoyé un camion. Les voituriers. Les recettes ludiques, les voituriers ludiques bien sûr. Enfin tout ce qu'il y a ludique dans le titre. On les salue. Allez, c'est bon, on a dit assez de bêtises. Ouais. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.